Assassin! 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 Devant les buts, c'est un assassin. C'est quoi ça encore? C'est quoi ça encore? Le Real Madrid s'est fait très peur au début du match. En encaissant un super but collectif de la part de l'Olympiakos. En 7 minutes, il a fini le jeu. En 7 minutes, il a fini le jeu. Triplé en 7 minutes. Alors attention, sur le triplé, il reçoit 3 caviars. Même sur son quadruplé, parce qu'il marque un quadruplé, il remet un but en deuxième mi-temps, je précise. Il reçoit 4 caviars, il n'y a rien à dire. Mais lui, quand il y a des équipes où le Real peut jouer un peu en contre-attaque et qui fait des appels dans le dos de la défense, sans être hors jeu, parce que la saison dernière, il était beaucoup hors jeu, là tu sens qu'il a quand même progressé là-dessus, mais c'est une arme de destruction massive le mec. Une arme de destruction massive. Et on va en parler après, mais avec un Vinicius Junior à ce niveau-là, dans une connexion qui peut fonctionner parce que j'arrête pas de le dire, oui, là les 60 buts par saison sont possibles à aller chercher. Et très franchement, le niveau de Kylian, depuis le début de la saison, il y a juste à fermer nos bouches et dire bravo. Vous avez demandé un numéro 9? Vous l'avez, on l'a jamais vu comme ça. Carrément, il met des buts par la tête. Ce malade vient de mettre un hat-trick en 10 minutes. Le premier but, l'extérieur incroyable qu'il reçoit de Vinicius. Pour venir avant d'être enfermé par les défenseurs, lâcher ce tir. 2 minutes après, c'est la spéciale avec Arda, les gars. Là, c'est le choc. Il prend le dessus en hauteur parce que nous, le Real Madrid, on a l'habitude, on a tendance à centrer pour rien sans qu'il y ait jamais personne. Et on sait que Kylian Mbappé, pour des causes de santé, il aime pas utiliser sa tête. Tout droit dans les filets. Il nous remet la même chose cette fois-ci. Servi par Kamavinga et là est toute la différence. Lorsqu'il disait qu'il aimait être servi par Paul Pogba et qu'il trouvait pas ça par certains moments en équipe de France, c'est ça. Derrière, il prend le dessus. Contrôle incroyable devant la surface. Il vient terminer. Comment vous dire? Meilleur buteur en Liga, meilleur buteur en Ligue des Champions actuellement. Comment vous parlez de cette statistique? Sérieusement? Comment vous parlez de 22 matchs, 26 buts, 5 passes D pour l'instant cette saison? Comment vous dire qu'il montre de la progression, de l'amélioration, qu'il en a en réserve pour être un bon numéro 9? Et aujourd'hui, il le montre aux yeux du monde entier. Et c'est pas spécialement le fait qu'il joue contre une petite équipe. C'est surtout le fait qu'il en est capable. Et ce contre n'importe quelle équipe. Les gars, victoire 4-3 du Real Madrid à l'Olympiakos. C'était dur, c'était chaud. Mais Kiki x4 les gars. Kiki x4. Plus vous le critiquez, plus il vous montre que ce n'est pas un joueur banal. Celle-là, c'est pour tous ceux qui le critiquent. Non les gars, en vrai c'est trop. Il a mis un triplé. Enfin son triplé il l'avait mis en 7 minutes. Et après il a rajouté un 4e but. À un moment donné il faut le respecter les gars. Même si c'est l'Olympiakos. C'est pas tout le monde qui met des quadruplés contre l'Olympiakos. Par contre le Real Madrid, attention. Parce que 3 buts encaissés. Et à la fin ils ont failli se manger le 4e les gars. Donc défensivement on voit que c'est fébrile. C'est fébrile côté Real Madrid. Si t'as pas un Kiki qui t'en met 4, mon pote, tu perds normal à l'Olympiakos. Donc certes, c'est encore une victoire pour le Real Madrid, donc sur le plan comptable, c'est très bien. Mais voilà quoi. Ça va pas être un match référence non plus. Ça montre quand même les faiblesses du Real Madrid sur le côté défensif, clairement. Et si t'es pas content, quadruplé. C'est simple. Merci Mbappé. Mbappé c'est le meilleur joueur du monde. Mbappé est plus fort que tous les joueurs du FC Barcelone. Mbappé je t'aime. Mbappé le jour où tu vas vouloir mourir là, dis-moi je mets à ta place papa. Tu as fait notre soirée papa. Tu as fait notre soirée. Est-ce qu'il y a l'homme pour Kylian Mbappé? Il dit que Mbappé c'est le meilleur joueur du monde. Tu peux discuter ça. Discute alors je vois. Mbappé c'est le seul joueur au monde. Il n'y a pas son deux. Mbappé est plus fort que tous les joueurs du FC Barcelone. C'est aujourd'hui j'ai compris ça. C'est aujourd'hui Mbappé nous a montré son vrai visage. Il n'y a pas l'homme pour lui. Je dis ça, il n'y a pas l'homme pour Mbappé. Mbappé c'est le meilleur joueur du monde. Est-ce que l'homme peut Mbappé à l'heure ci? Petit frère, 4 buts dans un match. 4 buts. Mbappé a arrangé le match lui seul. Merci papa. Merci champion. Tu es fort. Tu es fort comme les formoles. Si tu es Mbappé, mets-moi dans les commentaires, vive Kylian Mbappé. C'est le meilleur joueur du monde. Il n'y a pas son deux. Putain de mec. Mec, 4 buts, petit frère, 4 buts. Il n'y a pas l'homme qui peut rivaliser Kylian Mbappé à l'heure ci. Et il n'y a pas l'homme pour lui. Mbappé est plus fort que tout le monde. Hey, hey Mbappé. Yeah, l'enfant est fort comme ça. Yeah, yeah, c'est aujourd'hui l'enfant a montré son vrai visage. Yeah, yeah, les gars, cliquez ici. Allez directement vous abonner sur le compte là. Le petit là est trop fort. Cliquez directement ici. Yeah, Mbappé, merci papa. Merci. T'as vu ma tête? Vous allez me traiter d'aigri?
Y a pas de souci, tranquille, je l'assume. On a certes gagné contre l'Olympiakos sur le score de 4-3. Quadruplé de Kylian Mbappé, y a pas de souci. Mais je suis désolé, le Real Madrid, ça me rassure pas. Le Real Madrid, malheureusement, face à une grosse équipe, on se fait tartiner. Défensivement, mais comment c'était pauvre. Notamment la deuxième période. Lorsque Camavinga il est sorti, j'ai senti qu'on était dans un total déséquilibre. Le manque d'implication sur les duels aériens, mais il est totalement lunaire, les gars. On a l'impression qu'on en a rien à foutre. Heureusement que sur certaines situations, Tchouaméni, il mettait du sien. Que franchement, les autres, ils faisaient littéralement semblant. Perdre 2 balles qu'on fait pour des joueurs du Real Madrid, ce n'est pas normal, je suis désolé. Et même sur la fin du match, même la maîtrise technique qu'on devrait avoir pour une équipe comme le Real Madrid, on n'a pas su l'avoir. On a été dominé face à cette équipe de l'Olympiakos dans les tout derniers instants. Là, ce qu'on va retenir, c'est quand même la victoire du Real Madrid. On va retenir aussi que Camavinga, au final, il est pas blessé, il est simplement malade et il avait du mal à respirer, donc il a demandé à faire un changement. Réaliser d'ailleurs un très bon match, c'est comme ça qu'on veut voir sur tous les matchs Eduardo Camavinga. Faut qu'il enchaîne les matchs. Et on va retenir quand même la prestation de Kylian Mbappé qui a été tout simplement extraordinaire. Il arrive à inscrire son tout premier quadruplé de sa carrière. Mes félicitations à toi, il y a absolument rien à dire sur cet aspect-là. Il va falloir faire beaucoup plus d'efforts sur l'aspect défensif. Attends pas des masses, mais vraiment le minimum pour pouvoir combler les petites brèches qu'il peut avoir dans la défense. Mais c'est en vrai, c'est à toi. Bon, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Douleur bien enterrée. Olympiakos, qu'est-ce qui vous empêchait de gagner ce match? Qu'est-ce qui vous empêchait? Bon, qu'est-ce qui vous empêchait de faire match nul? Vous jouez contre l'équipe la plus nulle de la terre. Vous jouez contre les plus grands vauriers. Et puis, il me faut espérer. C'est-à-dire, il espère qu'à la 90e minute, et puis il ne marque pas. Douleur bien enterrée. Arojo. Olympiakos, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Si vous savez que vous ne pouvez pas égaliser pour faire match nul, là, ne me faites pas espérer. Ce nul-là de Mbappé a venu marquer 4 buts. Mbappé qui ne peut pas marquer, Mbappé qui ne faut rien. Mbappé a venu marquer 4 buts sur vous. Olympiakos, non, vraiment, non. Ah! Oh, une petite conspiration comme ça. Au moins, match nul, ça vous coûte quoi? Ça vous coûte quoi? Match nul, petit match nul, ça vous coûte quoi? Les Barcelonais, vous êtes restés jusqu'à la fin du match pour espérer que Olympiakos puisse égaliser. Vous n'avez pas compris le système aujourd'hui, la stratégie. Déjà, on a 6 et 5 défenseurs qui sont blessés. Rudiger, Dunaysen. Je pense que tout le monde est Militao, Alaba, tout le monde est presque blessé. Mais l'objectif aujourd'hui, c'était seulement de mettre Mbappé en lumière. Il a marqué 4 buts. Il a même marqué le 5e but. Bon, on a seulement laissé l'équipe là revenir un peu pour que ça puisse donner un peu de suspense. Sinon, à la fin, vous serez venu ici pour dire que non, c'était seulement Olympiakos en face. Donc, on a voulu donner du piment quand même à l'affaire. Mais sinon, vous devez vraiment rester jusqu'à la fin du match pour espérer une égalisation. Vous allez faire les caca. Et quel fait? Les Barcelonais commencé cette saison. Vous allez faire les caca à la Madrid dans les commentaires. On a mené 3-1 dans ce match. On a mené 3-1 dans ce match. À un moment donné même, on a mené 4-2. C'est-à-dire, quand l'Olympiakos, ils ont mis le 2e but, on a mis un 4e but. Voilà. Kylian, il a mis quoi de blé aujourd'hui? Tu vois, pour les éteindre, pour enlever, en fait, toute envie, pour les démotiver, pour les décourager. On menait 4-2 dans ce match. Là, je vous dis, on vient de vivre quoi, 5-10 minutes de torture. Changement, j'ai pas compris. Tchouaméni faisait un match énorme au mitard. Il était exceptionnel, monstrueux au milieu. Voilà, j'ai retrouvé mon Aurélien, tout va bien au mitard. Il faisait un gros match. Pourquoi il revient en défense? Pourquoi tu fais sortir Raúl Asensio qui lui aussi est bon, que je trouvais bon? Pourquoi Asensio il sort? Pourquoi? Je sais pas, est-ce qu'il était blessé? Est-ce qu'il a senti quelque chose? Je comprends pas. Que quelqu'un m'explique s'il vous plaît. J'ai pas compris les changements. Et ça nous a mis en difficulté. Voilà, ça nous a mis en difficulté. Pourquoi mettre Tchouaméni déjà que dans l'axe Carreras qui n'est pas un défenseur, enfin, qui n'est pas un central, tu rajoutes Tchouaméni? Frère, c'est quoi cette combinaison? Qu'est-ce que tu veux créer là? Le match il est simple, on est en train de le gagner, on gagne ce match en fait. Pourquoi vouloir le compliquer? Je comprends pas. Pourquoi faire sortir Raúl Asensio? Et l'entrée de Ceballos. Je suis désolé. Frère, moi j'ai cru que tu étais avec moi, j'ai cru que tu marchais avec moi. Mais t'es un traître. C'est bon, malgré tout, on a réussi à s'imposer 4-3. Voilà, grosse pèse de Kylian, il y aura une vidéo pour lui.
Évidemment, l'Olympiakos, on sait tous que c'est une équipe qui dérange beaucoup. C'est pas une équipe facile à battre. On a vu le Barça ici. On sait comment ils ont réussi à battre l'Olympiakos. Voilà, on le sait. Les changements d'aujourd'hui, sincèrement, j'ai pas compris. Alors là, j'ai pas compris. Kylian, qui réalise, je crois, le triplé le plus rapide de l'histoire de la Ligue des Champions. Mais je vais pas parler de ton triplé aujourd'hui et encore moins du score, du résultat. Parce que là, le Real que je vois, ce Real-là ne me rassure pas. Pour aller gagner la Ligue des Champions, pour aller remporter le championnat. Toutes les personnes qui vont dire que Xabi Alonso, c'est un mauvais coach, il faut le virer, c'est lui le problème, c'est que vous avez rien compris au football. Vous avez jamais joué au football et vous connaissez rien au football. Le problème au Real, c'est le comportement de certains joueurs. Il y a des joueurs qui doivent comprendre qu'au Real, il y a des règles à respecter. Ils doivent comprendre qu'une fois qu'ils signent au Real, c'est qu'ils jouent dans le plus grand club du monde. Et le problème au Real, c'est le comportement. Parce qu'il y a des joueurs qui ne veulent pas se battre pour Xabi Alonso. Parce que quand Xabi Alonso était à Leverkusen et qu'il terrassait les équipes là-bas en Bundesliga, il avait une petite équipe. Et avec cette petite équipe, il en a fait une grande. Et tout le monde était prêt à se battre pour lui. Et c'est ça qui faisait sa force. Depuis qu'il est venu au Real, il y avait des comportements qui étaient encore là quand Carlo est parti. Et ça, il y a des joueurs qui veulent pas changer. Il y a des joueurs qui veulent pas respecter des règles. Et ça là, si les joueurs là ne changent pas ça, nous on va les saquer. Vinicius qui montre le quadruplé de Kylian Mbappé avec ses mains. Aujourd'hui, tout résidait ici et je comprends pas comment ça peut en étonner. On a failli se prendre 4-4 contre les 32e, c'était un fait. Une défense déplorable, personne pour gérer les duels aériens, mais eux étaient là pour gérer l'offensif. Et deux joueurs d'une aussi grande ampleur, d'une aussi grosse ampleur mondiale, à un moment donné où ça marche. Tu peux encaisser 5 buts si tu veux, ils t'en mettront 7, ils t'en mettront 8. Bien que je ne suis pas ravi d'en encaisser autant, mais avec les blessures, voilà. Tout part du premier extérieur de Vinicius, qui va littéralement permettre à Kylian Mbappé de marquer ce premier but. Puis aussi, après un grand travail sur son côté gauche et une belle élimination, venir, comme vous pouvez le voir, lui permettre directement de couper et d'inscrire le 4e but, le quadruplé. Et ce que vous ne voyez pas, c'est ici. C'est que vous avez un ailier gauche à qui ça ne dérange pas de faire marquer un numéro 9, tel qu'il le faisait avec Benzema Prime. La vérité, c'est que vous voyez pas que ce mec est véritablement beaucoup trop nia. Et qu'à partir du moment où il arrive à s'entendre avec le club, c'est notre Vinicius qu'on connaît sur le côté gauche. Et qu'à partir du moment où lui commence à faire des efforts, commence à marquer de la tête, ainsi comme on l'a vu aussi dans ce match, se positionner tel un vrai numéro 9, parce qu'aujourd'hui ses buts, on dirait la plupart, c'est des buts de vrais numéro 9. Quand il se met pas à essayer de faire le numéro 10, etc. Bah la vérité, ça donne ça les gars. Ça donne un duo de fou malade. C'est à quel moment même moi-même j'ai fait confiance à Olympiakos même. Tout ça là, ça a rejoué. C'est-à-dire, vous êtes juste sorcier pour croire que non, Olympiakos va gagner Real. Real même qui est énervé actuellement comme ça. Mais Olympiakos aussi vaut rien. Mbappé est le meilleur joueur du monde. Je le répète, Mbappé est le meilleur joueur du monde. Qu'est-ce qu'il a fait Mbappé? 4 buts dans ce match. 4 buts. T'es pas content? Quadruplé. C'est ça Mbappé. Il a pas marqué depuis 3 matchs. Du coup il en met un 4e pour prévoir son prochain match. Voilà comme ça se passe dans la tête d'Mbappé. 4 buts. Il est trop fort ce joueur. Il est trop fort. La connexion qu'il avait avec Vinicius aujourd'hui, c'était du poulet, c'était du miel. C'est adoré ce que j'ai vu. C'est adoré. C'est adoré. Franchement, c'est adoré. Vraiment. C'est du poulet. C'est du poulet. C'était vraiment trop bon. C'est manger ça avec les dents carrément. C'était délicieux. Le maillot bleu, je le dis, c'est le meilleur maillot. C'est bon, c'est le meilleur maillot du Real Madrid cette saison, je le dis haut et fort. Et ensuite, oui, vous allez parler de notre défense, mais moi je le dis, on bat les couilles de la défense. Car moi je le dis, ils ont fait exprès de s'encaisser tous ces buts. Car on avait déjà gagné, c'est une équipe faible, on avait plus d'envie, on avait 4 buts. On savait qu'on allait dans tous les cas remonter au score, il marque un but de plus. On avait Mbappé qui était en feu, il aurait même pu marquer un 5e but carrément, je le dis. Moi, la défense, je m'inquiète pas. On affronte City pour ça, match. City, on va les déguster. Mbappé est en feu en Ligue des Champions. Qui dit en feu Ligue des Champions dit forcément en feu face à City. Et qui dit City dit triplé. Ça va, avec sa célébration. Qui s'est moqué de Vardiol. Là, il va faire la même chose. Oh là là, moi, City, je suis même pas inquiet. Mais bordel, qu'est-ce que je suis heureux de voir ce match du Real Madrid. Tout était parfait. Camavinga, je l'ai adoré, ce joueur. J'ai adoré Camavinga, j'ai adoré tout. Mais tout ce que je peux dire, retour LDCR, we go!